bonsoir. Voici l'essentiel de l'actualité dans la province. Le Manitobain de 82 ans, Peter Nygard, a été reconnu coupable de 4 accusations d'agression sexuelle au terme de son procès ce dimanche à Toronto. Le magnat canadien déchu de la mode est acquitté de 2 accusations de confinement forcé et du viol de la plaignante numéro 3. La couronne avait dépeint l'accusé comme un homme de pouvoir qui n'hésitait pas à pâter de jeunes femmes pour les violer dans son ancien quartier général de Toronto. L'audience de la détermination de la peine de Peter Nygard a été fixée au 21 novembre prochain. Il risque un maximum de 10 ans de prison. Parlons à présent des familles qui ont participé avec beaucoup de joie à une série d'activités artistiques, lesquelles mettent en lumière la richesse culturelle et l'hospitalité de la francophonie manitobaine. L'événement s'est déroulé ce dimanche à Winnipeg. Les familles immigrantes et celles déjà établies dans la communauté ont noué des liens durant les ateliers. L'initiative est de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine et du théâtre Cercle Molière. L'événement marque aussi la fin de la célébration de la Semaine nationale de l'immigration francophone à Winnipeg. Raphaël Laverdière et Trevor Lyons. C'est bien, il y a des jouets, il y a des enfants, il y a plein de choses. Une dizaine de familles se sont rassemblées en matinée pour jouer, bricoler et écouter un spectacle de l'artiste franco-manitobaine Kelly Bado. Je le vois dans tes yeux. Originaire de la Côte d'Ivoire, elle a lancé un chaleureux message d'accueil aux familles présentes à l'événement. J'ai été aussi immigrante dans mes arrivées au Canada et pour moi, la musique m'a vraiment permis de m'exprimer et surtout de connecter avec la communauté manitobaine. Pour les jeunes familles, l'activité est une occasion de détente et d'échange autour des arts. Les arts, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, que selon qu'on ait comme 18 mois ou qu'on ait 99 ans. Et c'est aussi un outil qui permet d'explorer notre identité, qui nous sommes, de développer ce langage artistique. C'est une ouverture que la FPFM veut encourager chez les plus jeunes. Ça fait partie le développement global de l'enfant, ça fait partie d'une variété d'activités qu'on espère donner à nos familles, tout en français. Établis au Manitoba depuis quelques années ou nouvellement arrivés, les parents ont profité du moment pour tisser des liens. Ça nous donne l'opportunité d'explorer la culture ici à Winnipeg. Ici, c'est un peu différent du Québec, oui, la culture. Et ça nous donne aussi l'opportunité de connaître d'autres familles. Moi, j'adore ces moments de partage à la FPFM. Comme je l'ai toujours dit, c'est comme une grande famille. Moi, je suis venue avec ma petite famille, donc la grande famille, je l'ai laissée en Algérie. Donc ici, vraiment, quand je viens, je me sens bien, je me sens chez moi. Le prochain Dimanche en famille aura lieu en janvier, un événement auquel tous sont conviés. Ici, Raphaël Laverdière, Radio-Canada, Winnipeg. Dans l'actualité, des membres des communautés musulmanes et palestiniennes manifestent une nouvelle fois à Winnipeg, alors que 2 grands hôpitaux du nord de la bande de Gaza ont fermé leurs portes ce dimanche en raison des bombardements et de manque de médicaments. Les manifestants se sont réunis au parvis du palais législatif. Ils appellent à un cessez-le-feu pour protéger les malades et les enfants admis dans des hôpitaux à Gaza. Les manifestants expriment leurs inquiétudes sur le sort de leurs proches. D'autres se mobilisent aussi pour assister les familles affectées par la guerre entre le Hamas et Israël. It's not enough, and like if people are crossing, they're like just because they have Canadian, there's like privilege again. It's privilege. There's people still dying. Like yes, like maybe some part of people are getting that privilege to like go and like be safe, but then there's like a vast majority that's just like in the same and like hell essentially. Yeah. What's been going on for the last 30 plus days is not humanitarian, and it needs to stop right now. Our own political bodies that run this country cannot even ask for a ceasefire, literally cannot say the word ceasefire, and we're here to stand for that. Et pour terminer, la Manitobaine Zoé X a reçu une distinction pour ses performances au baseball. Pour l'année 2023, elle est joueuse par excellence de l'équipe nationale féminine selon Baseball Canada. Ses compétences ont marqué les esprits durant la saison sportive. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.